Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma ici, mais pour être honnête, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un vrai coup de cœur qui méritait vraiment que je vous en parle. C'est-à-dire que par exemple, j'ai adoré Nosferatu, mais enfin, il n'y avait pas d'intérêt à ce que je vienne vous dire que j'avais adoré, parce que bah, vous vous en doutez, quoi. Mais j'ai vu récemment Les Ordres du Mal, et j'ai ressenti ce besoin de revenir à mes petites critiques ciné. Donc, allons-y. Les Ordres du Mal est un film réalisé par Paco Plaza, un réalisateur espagnol qui a réalisé notamment les films Rec, mais également qui a réalisé Véronica, dont Les Ordres du Mal est un préquel. C'est un film sorti en 2023 sur Netflix. Nous suivons dans ce film Narcissa, un personnage joué par Aria Bedmar, qui, je dois bien l'avouer, est magnifique. C'est pas important, mais j'avais besoin de le dire. Enfant, Narcissa sera prise en plein milieu d'un miracle. C'est un événement particulièrement puissant qui marquera, bien évidemment, profondément, à la fois sa vie et sa personnalité. 10 ans plus tard, alors qu'elle fait le chemin religieux pour devenir nonne, elle va rejoindre un couvent dans lequel elle ira donner cours à des jeunes enfants qui vivent dans le couvent. Rapidement, ce couvent présentera des mystères étranges, une histoire particulière, et le tout se mélangera à des questionnements que Narcissa aura envers elle-même et envers sa foi. Au cœur de tout ça, il y a un mystère que Narcissa souhaite comprendre, explorer, et qui ne fait que renforcer les ténèbres qui se trouvent au sein de ce couvent. Alors, mon avis, c'est assez simple. J'ai adoré le film, tout simplement. C'est un film basé sur son ambiance, on est très loin des films gore, à jumpscare, etc., où l'horreur est le cœur même de ce qui est censé nous faire peur. Là, on a vraiment construit quelque chose qui est viscéralement angoissant, perturbant et dérangeant. La réalisation est très élégante, elle est vraiment, on a des plans qui sont vraiment travaillés, on sent que le réalisateur essaye de nous dire des choses, il essaye de nous faire comprendre des choses, tout en nous offrant quelque chose de visuellement très beau. Je pense notamment à un plan qui est d'une simplicité folle, mais qui est très évocateur de ce que j'essaye de dire, c'est une scène où Narcissa est entre deux alvéoles dans sa cellule, donc la cellule c'est là où dorment les religieux, et il y a donc une alvéole qui est là où se trouve la fenêtre de la cellule, donc c'est une alvéole qui est très lumineuse, avec l'ouverture en fait sur le monde extérieur, sur autre chose, et l'autre alvéole, de l'autre côté de Narcissa, est celle où il y a un gigantesque crucifix qui prend évidemment tout le mur et qui est donc plongé dans l'obscurité. Donc là où la religion est censée être un phare et une source d'espoir, dans ce couvent, la religion semble être la source de quelque chose de plus sombre. On a une réalisation très fixe, où on sent que le réalisateur nous montre exactement ce qu'il veut nous montrer. Le décor du couvent, ça fonctionne toujours très bien, hein. Le couvent en lui-même est assez beau, mais en plus, je dois bien l'avouer, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les imageries religieuses. Je trouve ça déjà de base visuellement très beau, j'adore visiter des églises, des trucs comme ça, mais en plus, mis dans un contexte horrifique, je trouve que c'est encore plus intense, encore plus puissant. Donc évidemment que une histoire qui se passe dans un couvent, bah moi, visuellement, ça me plaît. On a également de l'inventivité d'un point de vue mise en scène de l'horreur. Je vais en parler après dans la partie spoiler, mais il y a des choses vraiment très cool, notamment un plan que j'ai trouvé qui est probablement un de mes préférés de ces dernières années. Le film aussi souhaite traiter de sujets, il en traite, je trouve, plutôt bien. Il parle principalement de l'invisibilisation des victimes. Il parle aussi, bien évidemment, de problèmes de questionnement autour de la foi et du refus que les gens peuvent avoir sur le fait que les autres personnes puissent
aller mal. Donc bien évidemment, c'est des sujets qui ne sont pas particulièrement cool, c'est pas vraiment le plus joyeux, on va pas ressortir avec la banane, mais c'est des sujets qui sont très intéressants, qui vont très bien avec l'ambiance du film, et c'est très bien traité, je trouve que c'est de manière assez pertinente. La musique du film, par contre, j'avoue que c'est un point où je suis un petit peu plus entre deux. C'est-à-dire qu'en soi, la musique n'est pas très présente, mais quand elle est assez efficace, elle est assez bien, avec des grosses basses bien vénères et tout. On fait bien monter une ambiance glauque et sombre qui fait son travail, finalement. Mais en même temps, on est dans un film des années 40, enfin, un film qui se passe dans les années 40, donc les grosses basses en mode musique très actuelle, parfois ça nous sort un peu de l'ambiance du film, une ambiance qui est assez oppressante et enfermée, bah d'un coup il y a un truc moderne. Enfin, c'est pas dansant non plus, hein, c'est pas... Mais ça... C'est une musique qui est bien, mais qui fait peut-être un peu tâche. Bref, l'histoire du film est intéressante. L'histoire, elle est intéressante à suivre, elle nous fait nous poser des questions, elle nous fait nous demander qui fait quoi, qu'est-ce qui est quoi, etc. On joue avec ce qu'on pense, on joue avec nos anticipations, on nous dirige un peu dans des chemins, d'autres, etc. On joue avec notre façon de voir les choses, et c'est juste bien, en fait. C'est vraiment... le film est bien géré, il est bien... il est bien. Il est bien. Après, bien évidemment, le film n'est pas parfait, hein. Je peux comprendre qu'on le trouve un peu long. J'ai moi-même trouvé qu'il y avait parfois quelques lenteurs. Parfois, on fait un peu durer quelques scènes qui n'ont pas forcément besoin de durer. On sent qu'on avait peut-être envie d'atteindre une durée particulière, donc certains plans s'étendent un petit peu et on va commencer à se dire « Oui, ok ». Mais sinon, c'est vraiment la principale critique que je ferais sur le film, ça et la musique. Parce que pour le reste, bah, j'ai été vraiment séduit personnellement. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sans spoiler. Donc, bah, on va passer sur la partie spoiler. Alors, en rentrant un peu plus dans les détails, un petit peu plus dans le spoil, je trouve que la réalisation, comme je le disais, elle m'a beaucoup plu. On laisse le temps au plan de nous montrer les choses, on prend le temps de montrer le décor, on prend le temps de montrer la mise en scène, etc. On prend le temps de tout montrer, ce qui permet de rentrer vraiment... rentrer dans l'ambiance, on est dans le couvent, avec les autres religieuses. Et ça permet d'avoir aussi cette sensation, par exemple, les plans avec Sœur Socorro, qui est donc la méchante de l'histoire, plus ou moins, quand elle apparaît, quand elle se présente derrière Narcissa, avec cette pose quasiment à la Vierge Marie, vraiment, c'est une sainte, c'est une sainte qui nous est représentée, mais c'est un cadavre. Elle est présentée sous ses traits de son enterrement. Donc c'est un cadavre. Mais elle est présentée comme une sainte juste derrière, du coup, Narcissa. Et à chaque fois, ces apparitions, elles sont super efficaces. Elles sont terrifiantes. Enfin, là encore, c'est terrifiant si on arrive à rentrer dans l'ambiance et si on arrive à se mettre à la place du personnage, si on arrive à imaginer si c'était nous à la place du personnage. Ce que les gens n'arrivent pas forcément à faire, et ça dépend aussi de comment le film réussit à nous embarquer. Sur Socorro, donc, c'est une sainte vengeresse, parce que elle représente
littéralement ce dont je parlais, le sujet principal du film, l'invisibilisation des victimes. Parce que l'histoire, c'est quand même que Sœur Socorro a été agressée sexuellement par un militaire, et on a voulu taire ça, on a voulu que personne ne soit au courant, en allant jusqu'à cacher le fait qu'il y avait un enfant qui découlait de cette agression, et cet enfant n'avait pas le droit de voir l'extérieur, n'avait pas le droit de vivre en dehors de cette communauté. Pourquoi ? Parce que ça salirait l'image des religieux, ça salirait l'image du couvent. Et donc on a un peu cette image, toutes les nonnes, on les voit, elles sont habillées en blanc, elles sont la bonté même, elles sont la gentillesse pure, elles s'occupent des enfants, elles sont elles sont extraordinaires. Et en fait, on se rend compte que quand une des leurs se fait agresser, eh bien, il faut que ce soit un secret, ça ne peut pas être quelque chose qui est traité, parce que c'est sale, ça salit l'image, c'est quelque chose qui est mauvais. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir que cette chose, ce sujet est traité... Enfin, je le trouve particulièrement pertinent, c'est pas quelque chose que... je me souviens pas avoir vu ça traité dans un film d'horreur ou dans un film en général, donc j'ai trouvé que c'était très pertinent et très... assez couillu, assez courageux de traiter un sujet comme ça. De plus, par rapport à l'invisibilisation, c'était une critique que j'ai vue passer par rapport au fait que Narcissa se rend... que c'est un Deus ex machina, le fait qu'elle devienne aveugle pour avoir les informations. Mais littéralement, le personnage qui a fait face à un miracle, qui est censé avoir eu une vision divine, quand elle échoue, quand elle fait une erreur qui coûtera la vie à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va littéralement, dans un mélange entre une quête, entre un nouveau signe divin et une pénitence, elle va regarder l'éclipse, parce que l'éclipse, ça a ce côté aussi, certes, elle l'explique de manière scientifique aux enfants, mais c'est quand même un événement qui est présenté aussi comme étant quasiment divin. De toute façon, dans la religion, tout est divin, en quelque sorte, hein, mais bon, bref. Et donc elle tourne les yeux vers ça, ça lui brûle les yeux, malgré la souffrance, elle ne détourne pas le regard, parce que c'est sa pénitence aussi. Et une fois qu'elle a ça, qu'elle devient aveugle, elle peut enfin voir ce qui est arrivé à Sœur Socorro. Le personnage devient aveugle et peut enfin connaître l'histoire qu'on a voulu taire. Est-ce que c'est pas complètement l'explication du sujet du film ? Moi, ça me paraît logique. Après, peut-être que je me tire les cheveux, peut-être que je sais pas, mais moi, ça me paraît logique. Ensuite, d'un point de vue horreur pure, eh bien, je trouve que on mange bien. Il n'y a pas énormément de scènes d'horreur. Il y a les cauchemars et 2-3 autres scènes. Mais je trouve que, comme tout le film est tendu, tout le film a cette ambiance bizarre, oppressante, etc. Quand les scènes d'horreur arrivent, elles sont efficaces. C'est principalement les scènes de cauchemar, mais les scènes de cauchemar sont très très cool, notamment la scène en plein milieu de la messe, elle était vraiment très stylée. Et il y a quand même cette scène, du coup, que je disais, une de mes scènes préférées depuis plusieurs années, cette scène dans le confessionnal. Et ce plan, je l'ai trouvé, mais terrifiant. C'est horrible. Vraiment, j'aurais été à la place de la fille,
je pense que je serais mort sur le coup. Mon cœur, il aurait pas tenu, il aurait lâché, il aurait fait « Salut les gars, c'est fini pour moi ». Cette scène est horrible. Mais affreusement cool, surtout. Enfin bref, je trouve que c'est un film qui n'hésite pas à tenter des choses, qui présente bien son histoire et son horreur, qui traite de sujets qui sont intéressants et pertinents. Et voilà. En soi, je n'ai que du bien à dire de ce film, et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous, parce que j'en avais pas entendu parler, je l'ai vu, et peut-être que le film est connu, je sais pas. Mais moi j'ai été vraiment séduit, et ça fait partie de ce genre de film que j'aime. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous, il vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, si vous êtes resté jusque-là, vous vous êtes fait spoiler des trucs, mais si je vous ai donné envie de le regarder, n'hésitez pas à me le dire aussi. Est-ce que vous avez vu Véronica? Je sais pas. Est-ce qu'il vaut le coup? Je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, sur Blue Sky, sur Mastodonte même, je suis sur TikTok aussi, il y a un groupe Reddit, enfin un subreddit, il n'est pas très actif, mais bon. Il y a aussi un serveur Discord c'est dans la description, tous les liens sont dans la description, donc vous pouvez trouver sans problème. Et voilà. Il y a une autre vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps, et voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!